dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Martha a plus d'un tour dans son sac, Boris et Mylène ont de mauvaises intentions. En parallèle, Anaïs ne se laisse pas faire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 avril dans Ici tout commence. Martha a plus d'un tour dans son sassin cuisine. Martha profite de travailler sur le menu de Pâques avec Théo et Charlène pour descendre Célia. Puisqu'elle cherche à savoir s'il a encore des sentiments pour elle, Théo affirme que leur histoire est définitivement terminée. Si Martha jubile, ce n'est pas le cas de Charlène qui est bien silencieuse. Une attitude qui n'a pas échappé à la jeune femme qui lui demande un peu plus tard ce qu'il se passe. La fille d'Emmanuel l'interroge alors pour savoir si c'est elle qui a mis le feu à ses affaires pour faire porter le chapeau à sa rivale. Comme Martha nie les faits et jure que Célia a voulu se venger, Charlène finit par la croire. Plus tard, Célia tente d'avoir une discussion avec Théo mais sans succès. Ce dernier lui rappelle méchamment qu'il ne veut plus qu'elle l'approche. En remarquant que tous ses camarades la regardent étrangement, Célia comprend qu'il l'imagine responsable du feu qui s'est déclaré dans la chambre de Martha. Elle a beau assurer qu'elle est innocente, rien n'y fait. Par la suite, Théo est sous pression et aimerait fumer un joint pour mettre son cerveau en pause. Quand Charlène essaie de le convaincre de ne pas se laisser tenter par ses vieux démons, il lui révèle qu'il a trouvé le bracelet de Célia près de la panière à linge qui a pris feu et qu'il a caché la vérité pour éviter qu'elle ne se fasse renvoyer. Immédiatement, Charlène rapporte à Martha la discussion qu'elle a eue avec son frère et lui présente également ses excuses pour avoir douté d'elle. Après avoir assuré que c'était de l'histoire ancienne, Martha demande à son amie si elle compte parler de cette histoire à son père. Refusant de causer des problèmes à son frère, Charlène entend garder le silence. Martha voudrait réfléchir à un autre moyen de le dire sans l'impliquer mais Charlène pense qu'il faudrait plutôt calmer le jeu car son frère ne va pas bien. Lorsqu'elle lui raconte que Théo repense sérieusement à fumer et qu'elle n'a aucune envie qu'il replonge, Martha déclare qu'elles vont bien s'occuper de lui. Peu après, Martha demande pardon à Théo pour avoir remué le couteau dans la plaie puis lui caresse les cheveux en promettant qu'elle est là pour lui. Théo reconnaît alors qu'il s'est mal comporté avec elle et s'étonne qu'elle soit encore là pour lui remonter le moral. L'occasion pour Martha d'admettre qu'elle est encore attachée à lui et de lui faire comprendre que tout n'est pas encore fichu entre eux. Seulement, Théo ne peut pas se remettre avec elle car il est encore obsédé par Célia et qu'il ne parvient pas à passer à autre chose. Après s'être excusé pour ses propos, il la prend chaleureusement dans ses bras. En fin de journée, Théo se balade dans les rues de Calvière et croise son ancien dealer. Bien qu'il précise qu'il ne fume plus, ce dernier lui laisse un échantillon d'herbe avant de rejoindre Martha et de lui garantir que Théo a pris la drogue. Quand il la questionne sur ce qui la motive à faire cela, Martha indique qu'elle ne veut pas qu'il replonge mais qu'il soit tenté. La dernière fois que Théo a arrêté la drogue, c'était grâce à elle et elle imagine donc qu'il se tournera vers elle. Pour le dealer, elle est folle mais Martha rétorque qu'elle est simplement amoureuse. Boris et Mylène ont de mauvaises intentions. Boris et Mylène rencontrent Guillaume afin de savoir si tout se passe bien pour leur fille à l'institut. Ce dernier leur apprend donc qu'elle est arrivée première au concours d'entrée et qu'elle fait partie des meilleurs élèves de sa promo.
Sachant pertinemment que les frais de scolarité sont élevés, ils aimeraient pouvoir aider leur fille mais Guillaume précise que ce n'est pas nécessaire. En effet, ses résultats lui ont permis d'obtenir une bourse. Jasmine étant une jeune femme travailleuse et méritante, Guillaume lance qu'ils peuvent être fiers d'elle. Guillaume rejoint ensuite Jasmine à la coloc et lui apprend que ses parents sont venus lui poser quelques questions sur sa scolarité. Bien qu'il ait conscience des différends qui les opposent, le proviseur adjoint estime que les personnes qu'il a rencontrées ne semblaient pas avoir de mauvaises intentions envers elle. Jasmine tente bien d'expliquer que ses parents jouent la comédie mais Guillaume pense qu'il souhaite arranger les choses. Malgré tout, la situation convient très bien à Jasmine. De son côté, Greg l'enjoint à vérifier par elle-même s'ils ont vraiment changé. Jasmine rencontre donc ses parents et leur signale qu'elle ne retournera pas dans leur secte. Mylène et Boris certifient alors qu'ils ne sont pas là pour ça mais pour renouer les liens avec elle et faire partie de sa vie. Tandis qu'ils insistent pour revoir Naël, Jasmine finit par baisser la garde et les laisse passer un petit moment avec son fils. En fin de journée, Mylène a bien senti que sa fille ne leur faisait pas confiance et aimerait que les choses aillent plus vite. Toutefois, Boris lui fait remarquer que s'ils veulent recréer un lien, ils ne doivent pas se précipiter. Il promet cependant que Naël grandira avec eux dans leur communauté et qu'il sera sauvé. Anaïs ne se laisse pas faire. Allant à l'institut, Anaïs aperçoit Lisandro et la cliente du double en train de discuter dans la rue. Compte tenu de la jalousie de sa compagne, le chef de salle explique qu'ils se sont rencontrés par hasard mais Anaïs n'y croit pas. Pour elle, la cliente est restée dans le coin juste pour le revoir. S'ils ont échangé de simples banalités, Lisandro a en revanche omis de lui dire qu'il était en couple. Plus tard, Anaïs est évaluée sur son travail en salle. Quand la cliente de la veille vient déjeuner au double A, elle n'a pas d'autre choix que de se montrer professionnelle et de la servir. Mais lorsque la cliente lance qu'elle essaie d'attirer l'attention de Lisandro depuis son arrivée, Anaïs rétorque qu'il est en couple et très fidèle. Seulement, la jeune femme persiste et dit l'avoir trouvé plutôt réceptif ce matin. Même si Anaïs garde son sang-froid, elle n'hésite pas cependant à remettre la cliente à sa place au moment où son évaluation se termine. Et autant dire qu'elle prend un malin plaisir à lui dire que Lisandro est en couple avec elle.